comme Paro, c'est pas parce que Hachem, il a durci son cœur qu'il va pas le tuer. Même qu'il a durci son cœur, il va le tuer. Parce qu'en fait, il y a un principe de chazaka. Le principe de chazaka dans la Torah, c'est quelque chose de très, très important. Ça n'existe pas dans le monde, ce principe-là. Pas comme dans la Torah. Dans la Torah, il y a un principe de chazaka. C'est-à-dire une chose, elle a un certain statut. Par exemple, quelqu'un il vient pour se tremper dans un mikvé et il voit que maintenant le mikvé il n'est pas cachère. Donc il alerte le rab, il dit voilà, j'ai été au mikvé, il n'était pas cachère. Maintenant, comment il va faire le rab pour savoir, disons, il y a des gens qui se sont convertis, il y a des gens qui ont été au mikvé pour se purifier, etc. Comment il va savoir le rab à partir de quel moment il est devenu pas cachère, le mikvé? Alors on a un principe de chazaka. Tant qu'on n'a pas vu qu'il n'était pas cachère, il est cachère. Maintenant, quelqu'un il a vu, ça il est plus cachère à partir de maintenant. Maintenant, dans le mal, ce principe-là, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui est haineux, quelqu'un qui dit je veux détruire Israël, c'est quelqu'un il est mourzak dans le mal. C'est-à-dire on le considère comme quelqu'un de mauvais. Donc maintenant, on va l'utiliser automatiquement pour toutes les destructions qu'on a besoin, on va l'utiliser à lui. Même s'il dit, mais attends, mais moi je ne voulais pas faire ça, mais c'est pas grave, tu ne voulais pas. Paro, il ne peut pas dire, mais attends, les cinquièmes dernières plaies, moi je voulais les laisser partir, c'est toi qui m'as empêché. J'ai senti que tu m'as redurci le cœur. Il dit, non, j'ai rien fait moi, parce que toi, tu es quelqu'un de mauvais par essence. C'est-à-dire que tu es devenu quelqu'un d'essentiellement mauvais. Donc après, on te rajoute tous les dossiers qu'on a en cours, on les met sur toi, c'est tout. Et tu deviens responsable et tu vas mourir pour ça. Pourquoi? Parce que tu es mourzak dans le mal. Dans le bien, c'est la même chose. Quelqu'un qui est mourzak dans le bien, c'est la même chose. Même s'il fait des bêtises, il est mourzak dans le bien. Non, c'est quelqu'un de bien. Non, mais il a fait des bêtises. Non, lui, il est bien. Maintenant, il a fait une erreur, il va se reprendre, c'est tout. Parce qu'il est mourzak dans le bien. Donc, le djinn de chazaka, c'est quelque chose de très important dans la Torah. Très, très important. Cheskat kashrut, tout, dans tous les domaines, il y a. Dans l'argent, dans tous les domaines, il y a le principe de chazaka. Donc maintenant, Paro, il est considéré comme quelqu'un de mauvais. Parce qu'il a fait ses preuves, il a 5 fois, il a dit non. Donc maintenant, lui, il est enregistré dans le statut de quelqu'un qui dit non à Hachem, non au bien. Donc maintenant, quand on a besoin de faire des choses où il doit dire non, alors on lui fait faire à lui, on lui durcit son cœur pour qu'il dise non. On lui enlève son libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre, il va dire non. Même si cette fois-là, il aurait eu envie peut-être de dire oui. Il n'y a pas de peut-être. Comme maintenant, il a un statut de quelqu'un qui dit non, c'est terminé. Et ça, c'est extraordinaire comme jugement d'Hachem. Et ça s'applique à tous les gens qui font le mal. Tous les gens qui font le mal, c'est comme ça. Les gens qui veulent le mal, les gens qui disent du mal, les gens qui disent nous, on veut détruire, nous, on veut faire ça, nous, on fabrique des armes pour détruire. Alors tout de suite, ils rentrent dans un statut de mal. Maintenant, après tout ce qu'on a de mal à faire, on va leur donner à eux. Et ils paieront pour tout le mal qu'ils ont fait, même s'ils n'auraient pas voulu le faire. Ça ne change rien. Du moment où il a le statut de quelqu'un qui est un destructeur, c'est fini. Il est considéré comme ça. Donc, de notre côté à nous, on sait que c'est Hachem. Nous, il n'y a pas d'ennemis de là, ni de là. Il n'y a aucun ennemi. Nous, on est liés avec Hachem. C'est Hachem qui veut la Shoah. C'est Hachem qui veut les rangs. C'est Hachem qui veut ça, c'est tout. C'est Dieu qui veut ça. On ne sait pas pourquoi, mais on sait, ce qu'on sait, c'est que Hachem, il est bon, miséricordieux, juste. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Maintenant, un jour, on connaîtra, comme on dit, les fins fonds, les fins trucs de l'histoire. On connaîtra les tenants, les aboutissants. On verra pourquoi c'est tout. On verra. Celui-là, c'était un assassin, l'autre, il a fait ça, l'autre, il a truc. On verra l'histoire de chacun. On verra que Dieu, il est juste. Il n'y a aucune injustice. Donc, la douleur, elle vient du fait que tu crois que le missionnaire, c'est lui qui fait le mal. C'est ça qui te fait souffrir. Mais si tu sais que c'est Dieu
qui veut, et il a utilisé à lui comme il aurait utilisé n'importe qui, tu vas pas être focalisé sur lui. Tu vas te focaliser sur Dieu. Tu vas dire, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de nous? On est en train de mourir pour toi toute la journée. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On a tout laissé pour venir être en Israël, pour être avec toi, pour prier, pour faire la Torah, pour mettre tes enfants dans les écoles. Qu'est-ce que tu veux avec nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? C'est quoi ces histoires? C'est quoi? C'est quoi? On a donné notre vie. Il faut parler avec lui. Il ne faut pas perdre le temps dans la politique parce que là-bas, il n'y a rien. Et du moment où maintenant, tu parles avec lui, si maintenant tu obtiens quelque chose avec lui, ça y est, c'est réglé. Voilà comme on a ramené Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler, il a fait un Bechi Gadol. Il est tombé malade, il a prié énormément. Il a prié, il a pleuré énormément, il a pleuré. Alors quand il a pleuré, il a mis l'Ashgacha. Maintenant le Navi, Amos Hanavi, il est venu, Ben Amos il est venu, il lui a dit voilà, c'est un prophète, il lui a dit sache que tu vas mourir maintenant. Tamut velo tichye, tu vas mourir et tu vas pas vivre. Tu vas mourir dans ce monde et dans l'autre aussi, tu n'auras pas à part au monde futur. Alors la émouna qu'il avait, Chizkiyahu Ameler, il lui a dit Ben Amos, toi, tu n'es pas un prophète, parce que moi j'ai une Kabbalah, j'ai reçu de mes parents, que même si l'épée elle est sur le cou de la personne, il faut continuer à demander la miséricorde. Donc moi je suis malade, mais je suis pas mort, donc je peux guérir. Donc toi, si tu vois les choses comme ça, tu es plus du tout un prophète. Un prophète, il parle pas comme ça. Il condamne pas les gens. Si tu m'as condamné maintenant, ça veut dire que tu n'es plus un prophète. Alors, ils ont commencé à parler. Il lui a dit, Chizkiyahu, pourquoi ça t'arrive ça? Parce que tu n'as pas voulu te marier. Pourquoi tu t'es pas marié? Il dit, je ne suis pas marié parce que j'ai vu que j'allais avoir Ménaché, qu'il allait faire Avodah Zarah à tout l'homme Israël et qu'il allait faire des catastrophes. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me marier, pour pas l'avoir à lui. C'était un monstre que j'allais avoir. Je voulais pas. Alors, le prophète, il lui a dit, Ma'ilach bekifsha de Rachmana. Qu'est-ce que tu as, toi, dans le panier d'Hachem, d'aller fouiller dans les affaires d'Hachem? Hachem, il t'a dit de te marier. Marie-toi, c'est tout, et des enfants, t'occupe pas. Même si tu sors ce ménager, ça. Alors, quand il lui a dit ça, il lui a dit, le Chizkiyahu Ameler, il lui a dit, alors donne-moi ta fille en mariage. Peut-être parce qu'on t'en mérite. Alors, j'aurais pas. Mais il a eu quand même Ménaché. Et Ménaché, il a fait ce qu'il a fait. Mais il a fait tchouva, Ménaché. Il est descendu très bas, mais il a fait tchouva. Il a réparé des choses extraordinaires. Même qu'il sortit un bat-col du ciel qui dit Ménaché, il ne peut pas faire tchouva. Quand même, il a fait tchouva. Il n'a pas écouté. Et en plus, il a aidé tous les gens qui sont dans un statut condamné, qui ont l'air d'être condamnés. Parce que lui, il a même la condamnation du ciel, il l'a pas écouté. Même que des anges ils lui ont dit, t'as pas le droit à la tchouva, ta tfila, on la bloque, elle monte pas chez Hachem. Il dit Hachem, il a descendu sa main, il a pris la tfila de Ménaché. Et Ménaché, il a réparé énormément de choses. Maintenant, lui, Chizkiyahu Ameler, lui, il savait pas. Il a vu qu'il allait avoir un fils comme ça, tellement monstrueux. Il voulait pas l'avoir. Mais il s'est trompé. Il a dit, qu'est-ce que tu vas aller regarder dans les affaires d'Hachem? T'occupe pas, fais ton truc à toi. T'occupe pas.